croyons ferme. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez Mini Martap qui se prépare également du côté de la Damawa là-bas. Il est fort possible que d'ici là, nous ayons des bonnes nouvelles à annoncer. Les perspectives jusqu'ici, au regard des rapports qui nous parviennent de ce côté, sont encourageantes. Nous avons, et Mini Martap, c'est la bauxite. Nous avons également du côté de l'ouest, Fongo Tongo, nous avons un gisement qui est confirmé. Également, les investisseurs sont attendus pour que, n'est-ce pas, ce gisement puisse être mis en exploitation. Nous avons du côté du centre, ça vous surprendrait peut-être pas, mais le centre également a sa part, parce que nous avons le rutile à Konolinga, dont les réserves sont confirmées depuis des lustres par des recherches qui ont été effectuées et dont les résultats ont été certifiés. Donc, nous avons du côté de Konolinga, comme je le disais, le rutile également qui pourrait sortir du sous-sol. Nous avons du côté de l'Est, nous avons l'or qui pourrait également sortir. Nous avons des permis de recherche qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, nous ont déjà donné quelques pistes. Nous avons le permis Yangamon, nous avons le permis Borguené, nous avons le permis Colomine. Nous avons passé par là des permis dont les recherches en ce moment présentent des perspectives qui peuvent être heureuses. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est que les investisseurs qui se présentent doivent avoir à cœur, non seulement en dehors de leurs intérêts personnels, l'intérêt de la nation. Parce que ce qui semble se profiler jusqu'ici, à notre observation, c'est que les gens sont plutôt attirés par l'appât du gain rapide au détriment, n'est-ce pas, de l'environnement, des intérêts, de l'intérêt général, de l'intérêt de l'État. Nous espérons que les mécanismes que nous allons mettre en place permettront que les intérêts de l'État, des populations riveraines, de l'environnement soient suffisamment et justement, équitablement protégés. Merci, Monsieur le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique pour ces belles minutes assez riches que vous avez consacrées à notre programme et à notre chaîne de télévision. Nous reviendrons peut-être, si vous le permettrez, à nos prochaines occasions pour parler de la carrière et autres dans notre pays. Ok, merci Monsieur Jean-Jacques Zé. Donc c'est moi qui vous remercie justement de m'avoir permis de dire un mot sur cette activité minière qui se fait aujourd'hui dans notre pays et qui offre à notre pays, n'est-ce pas, aux Camerounais, des perspectives qui peuvent être heureuses. Et je voudrais finir en invitant les investisseurs qui peuvent être au pays ou à l'extérieur à s'intéresser au CIMEC que nous organisons, qui va s'ouvrir du 2 au 4 septembre prochain. Et même à Vision 4, vous serez bienvenus et nous comptons sur vous comme partenaire habituel d'ailleurs, notre accompagnateur habituel. Nous vous attendons de pied ferme au Palais des Congrès du 2 au 4 septembre pour la conférence internationale que nous organisons dans le secteur des mines. Je vous remercie. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, M. Yigim, vous l'avez
écouté. Finalement, ce n'est pas aussi catastrophique que cela. Il y a espoir? Vraiment, à écouter le ministre, de ses propos, j'ai souligné quelques points. Monsieur Jajal, moi, je suis du côté de la société civile. Donc, je suis du côté de la population. Ce discours ne me donne vraiment pas espoir. Vous n'avez pas espoir? Pas du tout. Malgré toutes les garanties sur les lois, les dispositifs de surveillance, et pour assurer ne serait-ce que la distribution des retombées aux populations riveraines? Quand on ignore déjà le canevas de cette distribution, il y a problème. Ça, il faut qu'on se le dise. Le ministre a dit que la population, c'est un point que j'ai pris tout à l'heure, que la population devrait jouer le rôle du contrôle. Nous avons des cas, je peux vous les citer, simplement parce que quelqu'un a levé le doigt pour dire que ça ne va pas se passer comme ça, il s'est retrouvé, il est en prison. C'est pour cela que les facilités vont être faites en termes de dénonciation. Il y a un numéro vert désormais qui va permettre à ce que Yaoundé, fameux Yaoundé, soit au courant de ce qui se passe. Et Jean-Jean Yaoundé est toujours au courant. C'est ça le véritable problème. Il faut qu'on nous dise effectivement qu'est-ce qui se passe dans le secteur minier. Parce que Yaoundé est toujours au courant. Il y a 2 semaines de cela, j'ai fait descendre une équipe à Colomine. Fait descendre une équipe à Colomine qui a travaillé. Ils se sont retrouvés encerclés par la gendarmerie. Qui joue toujours un mauvais rôle dans cette affaire. Parce qu'ils n'ont pas le droit de descendre sur le terrain, ne demandez pas à avoir les documents, ne menez pas des enquêtes. C'est Yaoundé qui a donné l'autorisation. Monsieur Likim, nous allons abondamment donner la parole à la société civile, aux populations. Nos équipes sont actuellement sur le terrain à Colomine ou ailleurs pour l'acte 2 concernant justement la gestion des mines dans notre pays. Vous serez encore avec nous sur ce plateau. On vous dit déjà merci d'être venu et on annonce justement ce programme particulier qui fera parler les communautés et la société civile. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme l'acte 1 concernant l'exploitation minière dans notre pays. Peut-être que vous avez la réponse. Est-ce que c'est finalement un champ de mines? Rendez-vous à la prochaine production. Merci d'avoir regardé.